Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 22 mars. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean chapitre 10, versets 31 à 42. Viens Esprit Saint, Saint, très Saint Esprit, sois notre force de l'âme, que nous soyons pris d'une foi tout feu, tout flamme. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, de nouveau les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Il lui répondit, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider. Mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux que la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le langage s'endurcit. Nous nous approchons de la semaine sainte. Et nous approchons de la semaine sainte qui est cette commémoration de la passion, mort, résurrection du Christ. Le conflit avec les autorités juives continue. Et Jésus nous présente la vraie religion. Vous voyez qu'au nom de la religion, on veut tuer Jésus-Christ. Donc souvent, au nom de la religion aussi, on peut se tromper du chemin. Il est bon que tu te poses cette question. Quelle est l'image que j'ai de Dieu? Souvent, nous avons des fausses images de Dieu qui nous donnent une mauvaise conception de la religion et qui nous poussent à faire des graves erreurs. Il est bon de purifier l'image que nous avons de Dieu pour rentrer dans la religion que Jésus aime. Il a résumé cette religion dans Matthieu chapitre 25. J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'avais envie que tu me pardonnes. Voilà. Voici la vraie religion. Et donc, il faut que nous arrivions à cette religion-là pour pouvoir ne pas faire des erreurs comme ces juifs qui sont aveuglés et qui veulent coûte que coûte tuer Jésus-Christ. C'est le premier appel que nous pouvons partager avec vous en ce jour. Quelle est ton image de Dieu et puis quelle est la religion que tu pratiques réellement? Le deuxième appel, il dit, votre loi dit. Il ne dit pas notre loi. Ici, Jésus fait vraiment une séparation, une rupture entre la loi juive et la nouvelle loi qu'il est venu apporter. La loi juive qui est la Torah, qui est résumée dans notre Bible à travers la Genèse
l'Exode, les livres des Exodes, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Dans ces livres-là, que nous appelons le Pentateuque, nous avons la loi juive. Jésus donc fait cette rupture entre cette loi. Il dit votre loi, c'est comme s'il n'est pas sa loi. Mais ailleurs, il dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc ça veut dire qu'il y a une rupture, il y a une différence. Souvent, nous attendons des prédications où les gens appliquent à la lettre ce qui se passe, ce qu'on dit dans, par exemple, le livre des Exodes. Par exemple, la question de la polygamie, dans l'Exode 21. Donc, c'était ce passage qui dit oui, c'est possible la polygamie. Donc, Jésus met une rupture, il dit votre loi, c'est elle qui a une rupture. C'est lui qui est venu accomplir. La nouveauté, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament est une expérience spirituelle, un fondement qui nous aide à mieux comprendre aussi le Nouveau Testament. Lui, il a dit, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Donc, on ne peut pas appliquer à la lettre ce qui est dans l'Ancien Testament, sur certaines lois, dans Lévitique et tout cela. Voilà, donc il faut comprendre cela, chers chrétiens, et puis faire souvent aussi cette rupture. C'est la même chose aussi, on ne peut pas commenter un passage de l'Ancien Testament ou du Torah sans avoir une référence dans le Nouveau Testament. Non, je ne peux pas faire une prédication sur un passage de l'Ancien Testament sans faire référence aussi au Nouveau Testament ou à Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, votre loi. Donc il y a une rupture qui est là. Il faut que nous empruntions cela dans nos prédications, dans nos enseignements. Demandons au Seigneur cette grâce qui nous donne vraiment d'entrer dans son projet d'amour pour nous. Qui nous donne vraiment d'entrer dans cette vraie image de sa personne, dans cette vraie image de sa parole et de l'appliquer dans notre vie. Comme expérience que tu fais en ce jour, comme travail, Jésus, le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Est-ce que tu crois en cela? Réfléchis. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.